Bonjour tout le monde, nous voilà donc sur bagnole japonaise, donc avec un bagnole au Japon, donc avec Redline Export, et on est avec encore une fois ma propre voiture, ma Clio RS de 2000. On est donc avec Osamu Factory qui organise une session circuit sur Motorland Tsukuba, presque, Motorland Suzuka. Qui est un tout petit circuit, donc qui fait genre sur le sec avec la Clio je roule en 53 secondes, sur le mouillé c'est la première fois, parce qu'aujourd'hui donc on est juste à la sortie d'un typhon qui est encore en fait au-dessus, donc il continue de pleuvoir même s'il n'y a plus trop de vent, il continue de pleuvoir des cordes, et on va voir comment ça se passe. Bon, en espérant que je me plante pas. Les pneus avant qui sont vraiment à la ramasse, c'est la 4e session circuit que je fais avec ces pneus, et bon c'est pas gagné que ça risque de glisser, on va dire. Bon, allez, croise les doigts et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe autour. Donc, nous voilà, juste une petite présentation rapide des voitures qui sont dans le coin. Une S207 Subaru WRX, donc limitée à 200 exemplaires au Japon seulement, je crois. Sinon, beaucoup de bagnoles plus normales. Une Alto, une Fit, une Mini, beaucoup de shitbox, donc des voitures qui sont là pour... si il y a des dommages, c'est pas très grave. Ma shitbox, j'en ai pas trop une, mais c'est quand même. RS3, plutôt sympa. Daihatsu Mira Gino 350Z. Une Evo, on commence à taper dans le plus lourd. Une GTR F34. De l'autre côté là-bas, donc on a de la Silvia. S15, S15 Spec S, donc la version NA, la version atmosphérique, avec une petite NB Miata derrière. Là donc on a quelques voitures donc, de Osamu Factory qui viennent d'arriver. C'est quoi? C'est une Skoda. Donc ouais, j'avoue que je connais pas trop les Skoda. Une 86, enfin une Hachiroku, une 86 ou FRS, ou ça dépend comment vous l'appelez, dépendamment où vous habitez. Une Evo qui vient de se planter à l'instant. Parce que bah oui ça glisse. On a de la Volkswagen. C'est une Swift, ça c'est quoi? J'en sais rien. Une Vitz RS. C'est quoi déjà ça? C'est une Subaru. C'est pas c'est Subaru Vivio Bistro, voilà. Électromotrice. Oh là, ça c'est de la bagnole pour aller sur un circuit. Nissan Primera, putain j'en vois jamais ici quoi. C'est impressionnant. Il a l'air plutôt bien installé en plus. Ça c'est de la belle bouse qui peut être vraiment sympa. Sur le circuit avec une bagnole dont tu te fous, c'est ce qu'il y a de mieux. Et bon, je me fous pas de la mienne, donc je vais essayer d'éviter de pas me planter, on va dire. Une autre STI avec un pare-choc un peu coupé, une AMG et une WRX Wagon. Une Preza et derrière une petite Daihatsu Copen. Donc voilà, c'est la petite tour. Donc là le briefing va être dans pas longtemps. Et puis bah, ça va être l'heure d'essayer de voir ce que ça donne, de ne pas se planter. Voilà. Voici donc la bête. Impressionnant. Le débattement de suspension est assez incroyable. On dirait un Rotary. Là aussi, cage complète. L'intérieur, bon, c'est pas le grand confort. Là, c'est les seules bagnoles qui ont à peu près préparé, on va dire, du groupe.
rien ne touche cette Skoda, donc 4 motrices, hein. Et ouais, impressionnante. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Peut-être bien, on devrait rouler bientôt. Donc. 最初の順走の時に入っていたとこから入ってきてこう来ます、はい、で、逆走の時だけ1点だけ気をつけなあかん点がここが出る時と Ok, bon. À l'intérieur de la bête, plutôt en bon état, ça va. Et bon, on croise les doigts parce qu'il continue de pleuvoir. Mais première session dans 20 minutes, donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est parti pour la première session. Bon, c'est parti mon kiki. Le but, ça va être juste de ne pas se faire rentrer dedans et de ne pas se planter. J'arrive à sortir. Donc, pour l'instant, je croise les doigts. Et on espère que tout se passe bien. Donc c'est bien, j'ai pu discuter le type avec le DRS3, la détruit en genre. C'est assez sympa en fait. Les gens sont plutôt cool et je suis le seul étranger, hein, bien évidemment. C'était prévisible. Cannes malheureusement n'a pas pu venir. Il va me rejoindre avec l'autre Clio, une autre Clio qu'on a. Mais malheureusement. Trafic en rentrant à la maison. Quoi.
peu ce que la classe A est capable de faire. Donc la classe A, c'est la classe la plus rapide. Moi je suis en classe B. Et voilà. Là, c'est la dernière session de la journée. L'accélération de cette RS3 est absolument hallucinante. Vous allez sûrement le voir maintenant. Non. Il n'est pas du tout à fond. C'est le premier tour là. Ça glisse vraiment beaucoup. Où est la GT1? Ah là-bas. S207, donc limité je crois c'est à 200 ou 400 exemplaires, 400 exemplaires je crois au Japon seulement. Subaru WRX manuel avec des tas de gadgets qui la rendent plus cool et une version limitée évidemment. Voilà, là il met un peu le piton, c'est impressionnant, puis ça sonne vraiment un bon son en plus. Hop. Pour l'instant, pas de casse aujourd'hui, donc on croise les doigts. On va aller regarder ailleurs un petit peu. On voilà avec la GTR. C'est vraiment très glissant. La RS3 qui s'en fout royalement, hein. Elle trouve du grip absolument partout. Je suis très impressionné par cette pièce. C'est la plus rapide d'ailleurs aujourd'hui je crois, hein. À part évidemment la bagnole de rallye. La Skoda. Oui, il aime bien y être de travers en ce moment. Évidemment, misfiring. Allez, on va voir. Petite de Yatsukopen qui envoyait du gros, hein. Elle était un peu plus rapide que moi je crois. Ou pas. Enfin, ça se valait vraiment quoi. Donc vraiment impressionnante cette petite Copen. Pas oublier que c'est 60 cm3 quand même à la base. C'est pas exactement super rapide, hein. Accéder par là. Ouais. Assez gros freinage ici. Et ça repart.
caméra qui sort un peu le cul. Non, voilà, on le laisse passer. Impressionnant. Bon, allez, dernière session. On est reparti. Ok, bon, cette fois on est reparti en reverse. Donc j'ai accroché la GoPro comme je peux, chargé avec un long câble. Pas l'idéal, mais bon. Et donc là, le circuit est à l'envers. Ce type, je peux pas. L'accélération, c'est incroyable. Je sais pas s'il a un LSD ou pas. Faut vraiment que je lui demande. Il a tellement plus de proche que moi, c'est incroyable. Je peux pas.
tout à l'heure, vous avez peut-être pu remarquer une Daihatsu Move qui est une petite K-car. Et voilà la bête. Et le propriétaire. Vraiment, vraiment surprenant. Même dans les lignes droites, quoi, je galérais à rester avec. Le Recaro à l'intérieur. Boîte 5. Et il a même le cruise control. Il a le cruise control qui est il active quelque part. Avec le timer, je sais pas si vous pouvez voir grand chose malheureusement, mais le timer à l'intérieur et tout. Et il ressemble à rien. C'est assez impressionnant. Vraiment la petite K-car de base qui paye pas de mine avec des Bridgestone. C'est des quoi? C'est des RE003. Non, vraiment impressionnante cette petite. Vraiment galéré. J'ai genre 170 chevaux, quelque chose comme ça, et il en a là peut-être un peu plus de 65. Et pourtant je galère. Donc vraiment impressionnant. Et c'est énorme parce qu'elle ressemble à rien, quoi. Elle ressemble à ce qu'on voit dans la rue normalement. Tous les jours. Avec un moteur donc 4 cylindres. Vraiment marrant. Mais Chakakui, arigato. Chakakui. Pas mal de bagnoles sont déjà parties. La GTR est encore là. La GT, je crois qu'elle roulait. Je roulais avec. Ça c'est la Maserati Ghibli d'un ami qui roule aussi et qui fait du rallye en Renault Lutetia. Il l'a pas ramené aujourd'hui malheureusement. Et les bagnoles un peu plus rapides de l'autre côté, donc une C63 AMG, une C63 AMG là-bas je crois, ou une E63, enfin C63, pareil même. Vraiment des bagnoles assez impressionnantes pour un tout petit circuit au milieu de nulle part, enfin milieu de nulle part, on est quand même à Suzuka mais c'est le petit circuit de Suzuka, quoi. Il y en a 3 ici, juste sur Suzuka même. Il y a Suzuka Twin de l'autre côté, Suzuka International encore qui est pas loin, et Suzuka, donc Motorland Suzuka. Et ça c'est donc la voiture la plus rapide de la journée, hors évidemment la Skoda, là. Le monstre, la RS3 qui on a l'impression qu'on n'a rien à foutre qu'il y a de l'eau ou quoi que ce soit, ça accroche, vraiment impressionnant. Petite Mira. Bon, ça, celle-là, elle s'est pété la gueule, elle s'est cassée. Et il a cassé. Il y a une vis qui est tombée en fait de son. Je sais même pas, je connais pas les noms. Du triangle de suspension. Donc en gros, il a perdu une vis de triangle de suspension qui s'est pété la gueule. Et il a dû la remettre en plein. Au milieu de juste en rentrant ici, après avoir bloqué la route pendant quelques temps. Mais personne ne lui en veut parce que c'est plutôt une bonne ambiance ici. Voilà, bon, allez, on va voir ce qu'ils font à la fin, la petite remise des prix ou je sais pas quoi. Hop. Donc maintenant qu'il pleut plus, on peut voir un petit peu sur celle-là aussi. Mon Nemesis, pendant toute la journée, j'ai pas compris comment il accélérait. Il arrivait à sortir, mais oui, bon, en fait, comme pour la petite K-car là-bas, ils ont tous les deux un LSD, ce que je n'ai pas sur la Clio. Donc voilà, ça aide pour sortir de virage et je pouvais juste rien faire. Mais vraiment impressionnante, toutes les bagnoles aujourd'hui, vraiment impressionnantes. Vraiment surpris, quoi. Ça aurait été plus sympa sur le sec, je pense, mais quand même pas mal. Bon, allez. Conclusion, je suppose. Remise des prix, je sais pas ce qu'ils font. ありがとうございます。16多分16番です。はい、ありがとうございます。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。ああ、もう一回。差し上げます。はい。ありがとうございます。はい。ということで、リザルト A クラスの人から。はい。同時で ABC。じゃあみんな同時でいいみたいです。いいです。 C です。の方。ゼッケンナンバーで買いません。そう名前が出てないので C です。1番です。
はい、1番、はい、1番、はい、違う前走逆走ですね。 16番で合ってす。ると思う。そうだ、さっきだっけだっけ。26？ 26。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は？Cool. So, as you might have noticed, I've never played Jonkin Pong before. I had no idea what to do. Still got like this thing. And well, now it's time to go back home. I hope you like that little video. I'm gonna have like quite a bit of editing to do so that it's not too boring and too long to watch. But well, now like till next time with something else other than the Clio to change back on Japanese cars a little bit. And all right, till next time, bye bye.